أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. D'une certaine façon, je voudrais bien poursuivre dans ces réflexions profondes sur la création. D'ailleurs, ceci, en quelque sorte, nous est demandé par Allah, ou bien Dieu, en quelque sorte, il privilégie, ou bien il considère ceux qui pensent à la création, ceux qui réfléchissent, ceux qui méditent sur la création, etc. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla يقول في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jalla déjà ici dit que ceux qui pensent ou bien ceux qui essaient de connaître les signes de Dieu dans la création, ils sont nommés par Allah des gens doués d'intelligence, c'est-à-dire ils sont vraiment intelligents, ils sont des gens donc perspicaces qui cherchent la vérité, qui cherchent à connaître. Dans la création, justement, il y a d'abord un hadith de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit كان الله ولم يكن معه شيئا وكان عرشه على الماء كان عرشه على الماء ثم خلق القلم وقال له اكتب مقادير كل شيء. Ce hadith, en quelque sorte, met la création de l'eau avant même celle de son trône, et puis il a créé la plume. Bon, il y a un autre hadith qui est très connu, que la première chose que Dieu a créée est le qalam, la plume, à qui il a ordonné d'écrire. Donc le maqadir, je préfère dire ce mot, pas comme il est traduit en français, la destinée, le destin de toute chose. Dans le maqadir, il y a effectivement le destin et la destinée de toutes choses. Mais dans le maqadir, il y a aussi les constitutions, les proportions, les formes, les images, les corps, etc., etc. Et dans le maqadir, il y a tout. Alors, ma réflexion de ce matin porte justement sur l'eau. كان عرشه على الماء. Et à ce stade, il n'y avait rien. Il n'avait pas encore créé. Il avait créé l'eau. En quelque sorte, si on essaie d'analyser ou d'étudier le hadith, on trouve que la première chose que Dieu a créée, c'est l'eau. Et l'eau est la source de vie. هي الحياة. À un moment donné, dans mes recherches, j'ai essayé de faire la liaison entre le hayat ou l'arwah, c'est-à-dire la vie et les esprits. Mais franchement, ça n'a pas été simple, ni qu'on est arrivé à une conclusion. Aujourd'hui, c'est le contraire qui m'est venu à l'esprit. J'étais en train de marcher, et comme les savants qui brusquement ont une idée, moi, c'est cette idée qui m'est venue à la tête, que l'eau qu'Allah a créée en premier, c'est l'eau de vie, l'eau de l'hayat, de la vie. Mais une fois qu'il a donc créé donc la masse compacte qui renfermait les cieux et la terre,
il a donc fait séparer cette masse pour que chaque étoile, chaque astre, chaque planète, le Soleil, la Terre, etc., aillent à leur point et dans leur orbite, etc. Et c'est après cela que, dans l'idée qui m'est venue ce matin, que Allah Azza wa Jal, une fois la Terre créée en tant que planète inerte, qui ne porte pas de vie, il n'y a aucune vie, parce que les premières créations, c'était des matières inertes, sans vie. Enfin, par les atomes qu'elles renferment, etc., ça c'est autre chose. Mais il n'y avait pas de vie. Même sur la Terre, il n'y avait pas de vie. Et alors, cette idée qui a brusquement jailli dans mon cœur, dans ma tête, c'est que l'eau sur lequel était le trône d'Allah Azza wa Jal a été, par ordre d'Allah Azza wa Jal, donc mis sur la terre. Il lui a ordonné, en tant qu'eau, source de vie, et c'est la vie, l'eau est la vie, il lui a ordonné de descendre et d'être sur la terre. Et même ça, même cet ordre est venu bien après la création. Si on compte à peu près que l'univers, c'est-à-dire la naissance de l'univers remonte à 13,8 milliards d'années, selon donc les astrophysiciens et les physiciens, on peut dire que, c'est-à-dire que cette eau, l'ordre de Dieu qui lui a donné de descendre et d'habiter la terre et d'être sur la terre, il se pourrait que c'est après environ 10 milliards d'années. Alors que la terre il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de vie sur terre. C'est cette eau sur laquelle il y avait le trône d'Allah et sur lequel s'est établi Allah Azza wa Jal. Une fois cette eau sur la terre, Dieu est resté sur son trône parce que les véritables créatures qui vont venir, c'est sur la terre. Et sans l'eau, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, il y a un verset qui conforte plus ou moins cette réflexion. يقول عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض. Il l'ajoute en plus parce que dans les cieux c'est infini. C'est infini. Les cieux maintenant, on dit que leur longueur avoisine les 93 milliards de kilomètres. Enfin, il lui a donné de se mettre, et dans ce verset-là, regardez, parce que c'est la seule planète sur laquelle il y a la vie. Ils étaient une masse compacte. On les a séparés. Et regardez un peu ce qu'il dit après que tout ça a été fait, après que la terre existait. Il a séparé d'ailleurs. Le fait qu'il lui a donné une importance, il a séparé des cieux et de la terre, de ce qu'elle renferme, les cieux et la terre. Il a séparé l'arbre parce que c'est sur la seule planète où il y a la vie. Alors, c'est-à-dire que dans cette réflexion, ce verset donc nous pousse plus ou moins à donc suivre ce processus qu'il y a eu donc au moins 10 milliards d'années, de la formation, des attractions, des gravitations, des orbites, des lois spatiales. Tout ça était en train de se former petit à petit jusqu'à ce que tout s'est stabilisé dans leurs lois, dans leur orbite, dans leur attraction, dans leur dépendance, dans leur gravitation, jusqu'à ce que tout ça a été fait, établi, figé. Alors Allah a ordonné à l'eau qui était sous son trône d'habiter, de descendre sur la terre et d'être sur la terre. L'eau, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Nous avons en quelque sorte créé à partir de l'eau toute chose vivante.
Les expériences ont montré effectivement que même dans des parties inertes, où il n'y a pas de vie, sableuses, des terres sableuses ou bien des rochers, etc., si on mettait de l'eau, c'est-à-dire sur ces terres inertes, il y a de la vie qui se crée. D'abord, il y a des amibes, il y a des microbes, il y a des cellules. D'ailleurs, même ceci, c'est une énigme scientifique qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser, à bien maîtriser, parce que vous mettez de l'eau et puis il y a des microbes, des amibes, des virus, je ne sais pas. Il y a des choses vivantes qui se créent. Et on a fait aussi l'expérience que, par exemple, on mettait un peu de foin. Le foin est mort, il est sec. On lui met de l'eau, il y a beaucoup de choses qui se créent quand l'eau tombe sur ce foin. Et pourtant, il est mort. Ben, de même qu'on sait que le grain de blé, une fois un peu sous terre, et que l'eau tombe dessus, il va germer, il va vivre, il va donc devenir vivant, et il va germer. Et puis tout le processus qui est donc figé et établi par Allah sur la terre, que le grain de blé, une fois touché par l'eau, il devient vivant, et il germe, et il donne du blé, comme donc c'est figé jusqu'à la fin des temps. L'eau, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Et puis, comme on l'a dit, tout, même par exemple les animaux, Dieu le dit. On sait que le djinn a été créé à partir du feu, et du feu, quand la terre a été couverte de végétation. C'est-à-dire il y avait plein de forêts immenses qui ont brûlé, et c'est parti des feux, des volcans, des feux, des forêts, que le premier groupe, c'était un groupe de djinns que Dieu a créé sur la terre. L'ange, on le sait, il a été créé de la lumière. Le premier groupe a été créé de la lumière de Dieu lui-même, une énergie, et qui a été donc, après avoir créé la lumière du soleil, on dit que de cette lumière du soleil, Dieu a créé aussi d'autres anges. Bon, de toute façon, l'ange est créé à partir de l'énergie de la lumière, d'énergie. Mais l'ange, on le sait qu'il a une forme, il a donc une âme, il a un esprit qui l'habite, Ruh, et il a une intelligence limitée, parce que cette intelligence n'a gravé, ou en quelque sorte, elle ne fait que ce qui est mis en elle, c'est-à-dire adorer Dieu, ou faire des actions sous l'ordre de Dieu. Ils ne réfléchissent pas. D'ailleurs, on a fait à un moment donné une sorte d'étude sur les anges qui écrivent nos hasanat et nos sayyi'at, sur la droite et sur la gauche. On a trouvé, comme ça, que ces anges, regardez, celui du gauche ne connaît rien, à part tous les péchés, toutes les mauvaises actions qui puissent exister sur la terre. Mais il est comme si qu'il est programmé, il a en dedans de lui tous les péchés que l'être humain peut faire, et tout le mal qu'il y a. Et l'autre ne connaît même pas ce que l'autre connaît. Il ne connaît que les hasanat, les bonnes actions, les bonnes œuvres, etc., pour les inscrire. D'ailleurs, quand il voit, il inscrit. C'est automatique. Donc là, regardez que Allah a créé à partir de l'énergie, de la lumière. Il a créé à partir de l'énergie du feu. Et le djinn aussi a une forme, il a c'est-à-dire un corps, il a un corps subtil, et il a une âme, un esprit qui l'habite. Et il est intelligent, parce que le djinn est intelligent, d'une intelligence moindre que l'être humain, mais il lui a donné des facultés extraordinaires que l'être humain n'a pas.
c'est-à-dire la vitesse. Il peut en un clin d'œil donc faire cette distance de 10 000 km par exemple. Il peut se transformer donc en animal ou en être humain, donc etc. Comme l'ange aussi peut se transformer en oiseau ou bien en animal, etc. L'ange souvent se transforme en oiseau blanc, mais en être humain, il a cette faculté en lui de se transformer en être humain, comme le hadith véridique qui parle de Sidna Jibril alayhi salam, qui est venu donc dans le corps d'un être humain qui était connu plus ou moins par les compagnons du prophète et par le prophète. Il est venu au prophète pour donc lui le questionner sur l'islam, sur l'iman et sur l'ihsan et sur le qada ou le qadar. Mais l'homme, l'être humain, regardez, parce qu'il y a un hadith que la dernière créature que Dieu créa sur la terre, c'est bien l'être humain. C'est après avoir finalisé tout. Et d'ailleurs, l'être humain n'a pas été créé sur terre, il a été créé dans le paradis. Mais Dieu a pris de la terre, cette planète particulière qui porte la vie et qui porte une eau sur laquelle lui, il trônait, son trône était sur l'eau. Alors, il a envoyé des anges, ils ont pris de la terre et de l'eau. Et ils ont fait dans le paradis, Dieu a sculpté de ses propres mains donc cette forme humaine dans laquelle nous sommes. Et après l'histoire que nous connaissons au paradis avec Satan, donc il est descendu sur la terre, donc pour peupler la terre, parce que c'était dans les desseins de Dieu, dans le projet de Dieu. Il faut qu'il y ait l'être humain, ce khalifa de Dieu sur la terre, il faut qu'il la peuple et qu'il se multiplie, que le couple, donc toute la progéniture va se multiplier en milliards jusqu'à la fin des temps. Alors, même, regardez, dans la procréation de l'être humain, le spermatozoïde est une sorte d'eau. C'est comme ça que Allah l'appelle dans le Coran. Alors, c'est pour ça que la question du secret de la vie, il revient donc à l'eau. L'eau, c'est H2O. Et donc, regardez le mystère, le secret. Et il a créé même des créatures à partir de l'eau. Alors, l'être humain, il est créé d'eau et de la terre, hein, un composant. L'ange de lumière, le djinn, min mari djinn min nar. Mais l'eau, donc, renferme, s'il n'y a pas l'eau, il n'y a rien sur cette terre. L'eau, c'est la vie, en quelque sorte. Et le secret de la vie, si on voudrait encore l'approcher davantage, il faut revenir à l'eau, à ce composant donc liquide qui est H2O. D'ailleurs, dans l'eau, regardez, dans l'étude de la matière, l'eau peut être donc solide, peut être liquide, peut être gazeux et peut être même plasma. Alors, la réflexion que je suis en train de porter sur l'eau, qui est source de la vie, et que Allah Azza wa Jal avait son trône établi sur l'eau, et je pense que c'est cette eau sur laquelle était le trône d'Allah avant la création, attention, que Dieu a transposé, ou bien il a donc mis cette eau sur la terre pour qu'il y ait la vie. Et l'eau, pour Allah, c'est la vie. الحياة وهو الذي يعني خلق الموت والحياة. والحياة, attention, c'est la vie, comme la vie qui existe dans les végétaux, la vie qui existe dans les animaux, la vie qui existe dans les microbes, dans les cellules, etc. La vie, en général, ce n'est pas l'âme, c'est pas ruh. Et donc, ce n'est pas ruh qui vient du ciel, habiter particulièrement le corps humain, ni l'âme qui se forme entre la vie du corps et des sens, et donc cet esprit qui habite pour donc se créer dans leur jonction, leur mixion, l'ego qui est l'âme humaine,
c'est-à-dire que nous avons trois, dans l'homme il y a trois stades. Il y a donc la vie, il y a le qui est donc qui vient du ciel, elle porte quelque chose, et puis l'ego qui se forme dans la vie, avec donc la présence du roh qui anime le corps et l'essence de tout le corps humain. وجعلنا من الماء كل شيء حي ونحن نتفكر. Nous sommes en train de réfléchir, de méditer dans ce qui est dit, mais on n'a pas toujours médité dessus, que sir al-haqiqi, donc on revient à l'eau. Et on n'a jamais beaucoup donc réfléchi sur ce secret, sur le mystère de la vie et le mystère de l'eau qui donne la vie. Et justement, Inch'Allah, ce serait le sujet de notre prochaine vidéo. Wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.